seul et on aura fini cette saison 2020 que j'ai commencé avec le Grand Prix d'Autriche. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus, on sera nostalgique dans la prochaine vidéo. Je ferai à mon avis d'ailleurs une petite vidéo après le Grand Prix d'Abu Dhabi pour parler un peu de mes débuts sur YouTube et de ce que ça m'apporte, parce que ça m'apporte des choses néanmoins. Et c'est parti. Ce Grand Prix du Brésil commence par la prolongation de Gasly, Kvyat et Albon pour l'année 2020. Ils sont tous prolongés d'1 an, ils sont tous pilotes pour l'année prochaine. Ce qui est donc une bonne nouvelle pour les 3 pilotes qui avaient chacun une pression. Albon d'être remplacé, Gasly d'être remplacé et Kvyat d'être remplacé aussi. En fait, ils avaient tous les 3 peurs d'être remplacés. Albon a fait des bons résultats, pas aussi bons qu'espéré, mais des bons résultats par rapport à Gasly. Gasly a fait de très bons résultats avec une Toro Rosso et Kvyat est gardé car la filière Red Bull manque de talent, de petits talents à faire éclore. Je vais donc commencer ce week-end de Grand Prix en FP1. Le week-end commence sous la pluie à Sao Paulo. Alors Sao Paulo c'est vraiment une piste qui est souvent pluvieuse ces dernières années. En 2016 il a plu, en 2017 je crois qu'il n'a pas plu, en 2018 aux essais libres et en qualification il a plu. Donc certains pilotes attendent avant de sortir de leur stand pour pouvoir mettre des pneus intermédiaires qui sont plus rapides sous la pluie que les pneus weight en tout cas, mais plus glissants. Allez voir ma vidéo sur les pneus en F1 et la réglementation en F1 si vous voulez connaître toutes ces subtilités. Albon fête sa prolongation avec le meilleur temps en course pour cette FP1. Ce qui peut peut-être présager son premier podium, on attend que ça. Malgré ça, le Thaïlandais se crache en fin de session. Il détruit l'avant de sa monoplace et son aileron. Et son coéquipier, toujours très rapide au Brésil, spin dans les S de Senna. Le passage en pneu soft en fin de session fait spin Kvyat et Latifi. Latifi qui d'ailleurs réalise une nouvelle session pour Williams. C'est quasiment une confirmation de son paquet pour l'année prochaine. Les Renault font d'ailleurs elles aussi une très bonne session. En FP2, sur une piste encore légèrement mouillée, Kubica se manque en début de session dans la dernière ligne droite et se crache, détruisant totalement l'avant de sa monoplace. Alors c'est un accident plutôt glaçant, ça fait un peu peur. Très rapide, Kubica perd le contrôle. Ça arrive, mais bon, c'est toujours aussi impressionnant. Après quelques erreurs de sa part, comme des spins ou des blocages de roues, Kvyat doit abandonner à cause d'un problème moteur. À cause d'un spin d'ailleurs qui l'emmène hors de la piste et qui est suivi par ce problème moteur. Il est suivi par son coéquipier Gasly qui doit abandonner à cause de son moteur, qui lui n'a pas fait trop d'erreurs pendant cette FP2. Hamilton est gêné plusieurs fois pendant la session et Vettel est le plus rapide avec cette deuxième session. Donc un Vettel rapide en FP2, donc il sera peut-être bon en qualification. En FP3, Grosjean se bat avec Pérez en piste et se plaint de cette bataille. Il a pas forcément raison car le Mexicain voulait juste passer et ils étaient tous deux dans un tour rapide et c'est juste une bataille d'ego, ce qui est selon moi pas nécessaire dans ce genre de situation. Leclerc est aussi gêné, mais cette fois-ci par Sainz. Hamilton est le plus rapide devant Verstappen et Leclerc, tous deux très proches du nouveau champion du monde. On passe directement aux qualifications. Qualification qui voit en Q1 l'abandon de Sainz à cause d'un problème moteur qui l'empêche de faire un temps. Les Williams, Stroll et Kvyat sont éliminés avec Sainz. En Q2, les Renault, Pérez, Norris et Giovinazzi sont éliminés. Giovinazzi faisait un très bon deuxième passage, mais il spin dans le secteur 3 et donc ne peut pas améliorer et passer en Q3. En Q3, Verstappen prend la pole provisoire avec un
écart de 0,008 secondes sur son plus proche concurrent qui est Vettel. Donc 8 millièmes de décalage entre les deux pilotes, c'est infime et c'est superbe. Au second passage, Verstappen améliore son tour. Leclerc, qui semble le plus proche pour le battre pendant ce deuxième passage, se rate au second secteur comme Vettel et Hamilton, ce qui permet aux Néerlandais de décrocher sa deuxième pole position en carrière et sa deuxième pole position de l'année. Donc cette pole position qui montre bien la supériorité de Verstappen sur ce circuit, vraiment. Le pilote néerlandais est très très fort. En 2016, il avait fait une course superbe. En 2017, il a fait une très belle course. En 2018, donc l'année dernière, il avait fait une superbe course et malheureusement percuté par Ocon en fin de course. Et là, voilà, une pole position. Bien, bravo à lui. Je vais vous donner la grille de départ. Verstappen premier, Vettel deuxième, Hamilton troisième, quatrième Bottas, cinquième Albon, sixième Gasly, septième Grosjean, huitième Raikkonen, neuvième Magnussen, dixième Norris, onzième Ricciardo, douzième Giovinazzi, treizième Hülkenberg, quatorzième Leclerc avec 10 places de pénalité pour un changement de moteur, quinzième Perez, seizième Kvyat, 17e Stroll, 18e Russell, 19e Kubica et 20e Sainz, qui est dernier car il n'a pas fait de temps à cause de son problème moteur en qualification. La course. Verstappen conserve la tête de la course en début de Grand Prix. Hamilton dépasse Vettel au départ, Leclerc qui part 14e commence sa remontée et bute sur Norris après avoir dépassé Ricciardo. Le monégasque va dépasser le rookie britannique un peu plus tard, mais Norris a bien tenu face au pilote Ferrari. Au tour 8, en attaquant Magnussen, Ricciardo le percute, ce qui met le Danois hors du circuit et qui abîme l'aileron avant de l'Australien qui doit passer au stand pour le réparer. Tour 21, Hamilton lance la vague d'arrêt au stand qui est suivi plus tard par Verstappen. Les mécaniciens de Red Bull réalisent le record du monde du pit stop le plus rapide en F1 en 1 seconde et 88 centièmes. C'est un exploit, mais cet exploit est caché par les mécaniciens de Williams qui relancent Kubica trop tôt et qui manquent de percuter le néerlandais. Donc ce semi-accrochage coûte à Verstappen la tête de la course, ce qui énerve grandement le néerlandais. Après être ressorti, il dépasse Leclerc qui a été dépassé juste avant par Hamilton et dans la ligne droite de la ligne de départ, donc la première ligne droite, Verstappen plonge sur Hamilton et le dépasse, ce qui énerve le Britannique à la radio, mais ce qui fait exploser la foule car le duel se poursuit dans les virages suivants. Duel qui est ponctué par la victoire de Verstappen sur Hamilton. Malheureusement, tour 52, Bottas abandonne à cause d'une casse moteur, ce qui est très rare pour un pilote Mercedes cette année, et ce qui provoque une safety car qui relance totalement la course. Verstappen laisse la tête à Hamilton pour changer ses nouveaux pneus, qui sont une légère erreur stratégique de la part de Red Bull à cause de cette safety car, mais qui lui permettent de ressortir deuxième avec des pneus tendres, et donc avec la victoire quasiment acquise car Hamilton a des pneus durs usés. Cela se vérifie à la relance de la safety car où Hamilton se fait dépasser par le néerlandais. Tour 52, Albon dépasse également les deux Ferrari
Tour 66, Leclerc plonge dans les S de Senna et dépasse Vettel, mais l'Allemand n'est pas de cet avis et tente de le redépasser dans la ligne droite suivante. Mais malheureusement, il se déporte un petit peu et percute son coéquipier, ce qui casse le pneu avant droit de Leclerc et qui crée une crevaison sur le pneu arrière droit, non arrière gauche de Vettel. Les deux pilotes Ferrari doivent abandonner et en même temps ils entraînent Stroll qui prend des débris, ce qui abîme sa suspension et lui aussi doit abandonner. Cela provoque une safety car et tour 70, après la relance de la safety car, tour 70, Hamilton qui veut dépasser Albon le percute en plongeant et casse son aileron. Mais le plus important est qu'il met Albon hors de la piste, faisant perdre la seconde place et donc le premier podium au Thaïlandais. Mais ce qui profite à Pierre Gasly, quatrième de ce Grand Prix à ce moment-là, qui fait une course formidable, qui tient en fait, et donc qui passe deuxième et qui survit pendant un tour contre le champion du monde, qui a un aileron cassé à cause de l'accrochage qu'il a eu avec Alex Albon. Et bien Gasly s'en va remporter, s'en va finir deuxième derrière Max Verstappen, le Grand Prix du Brésil. Hamilton qui passe la ligne troisième est déclassé, pas déclassé mais pénalisé, ce qui offre le premier podium de Sainz en F1. Donc une course totalement folle dont je vais vous donner la grille d'arrivée. Verstappen premier, deuxième Gasly, troisième Sainz, quatrième Raikkonen, cinquième Giovinazzi, sixième Ricciardo, septième Hamilton, prendre 5 secondes de pénalité à cause de son accrochage avec Albon, mais comme toutes les voitures étaient quasiment agglutinées, et bien il descend septième, c'est vraiment énorme. Huitième Norris, 9e Perez, 10e Kvyat, 11e Magnussen, 12e Russell, 13e Grosjean, 14e Albon, 15e Hülkenberg, 16e Kubica, 17e Vettel DNF, 18e Stroll DNF, 19e Leclerc DNF et 20e Bottas DNF. Je vais maintenant passer aux enseignements du Grand Prix. Enseignements qui sont nombreux, je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les faire à cause de la capacité de stockage de mon téléphone. Verstappen trop fort, vraiment trop fort. Ça fait 4 ans qu'à Sao Paulo c'est vraiment le boss en fait, il est beaucoup trop fort. Il réussit à challenger des voitures qui sont bien meilleures que la sienne, même si on a l'impression que la Red Bull de la fin d'année est vraiment superbe, surtout le moteur Honda. Donc bravo aux japonais de Honda qui ont super bien travaillé sur le moteur, car il a l'air beaucoup plus compétitif qu'en début d'année. Gasly légendaire, bravo à Gasly qui a tenu une course compliquée, qui a vécu une année compliquée et qui se retrouve sur un podium, alors sur des circonstances de course parce que Leclerc et Vettel abandonnent, que Albon et Hamilton se touchent, mais vraiment bravo, on ne peut pas lui enlever et personne ne pourra lui enlever et c'est bravo à lui. Sainz qui a beaucoup de chance aussi, qui passe sur un podium, parti 20ème, il finit 3ème, c'est vraiment un exploit. Il a très bien piloté, surtout que Norris, son coéquipier, qui était plutôt lent aujourd'hui, lui a facilité la tâche, je crois, en favorisant les stratégies et en lui donnant l'aspiration sur certains points du circuit. Et bien, voilà, j'aurais pas eu le temps de faire tous les enseignements parce que je dois faire mon outro. Mais bon, ce sera tout. Si vous avez aimé cette vidéo, qui est un peu longue quand même, un peu longue, mettez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous. Et Forza Ferrari!